Comment être moins stressé quand on est maman? Aujourd'hui, je vous donne 10 techniques simples pour y arriver. Quand on est maman, on a tellement de choses à faire. On court partout. On est submergé par notre to-do list énorme. On a des demandes, des contraintes. Notre conjointe qui nous demande des choses. Nos enfants qui nous demandent des choses, qui n'acceptent pas d'attendre. Notre travail, nos amis, notre famille. Une charge mentale gigantesque. Tu m'étonnes qu'on est stressé. Tu m'étonnes qu'on recherche des solutions pour sortir de ça. Je m'appelle Emilia Fluin-Bourré et je suis coach parental. J'accompagne justement les mamans comme toi qui veulent sortir du stress. Et je fais naître à l'intérieur de toi et à l'intérieur de chaque maman que j'accompagne les mamans extraordinaires qu'elle est à l'intérieur d'elle. Aujourd'hui, donc, on parle de ces 10 techniques simples pour arriver une fois pour toutes à sortir du stress. Avant d'y aller, je tiens vraiment du fond de mon cœur à remercier Émilie. Je vous invite à faire exactement comme elle. Émilie, tu es venue dans mon groupe Facebook. Tu t'es aussi abonnée à cette chaîne. Et ça, j'adore. Parce que je sais que quand tu fais ça, tu es dans l'énergie où tu es en recherche de solutions pour t'assurer d'aller décrocher la vie de maman que tu rêves d'avoir aujourd'hui. Bravo pour ça. Allons donc tout de suite dans ces 10 techniques simples. Restez avec moi du début jusqu'à la fin parce que c'est en ayant toutes les techniques ensemble que tu vas être sûr d'arriver à baisser ton niveau de stress. La première technique, c'est que je me donne du temps. Je mets des marges de souplesse entre les choses que je fais. Je prévois du temps entre les différentes activités, les différentes choses que j'ai besoin de faire. Et j'arrête d'incruster à chaque seconde que j'ai quelque chose de mon to-do list. La deuxième chose, c'est que je regarde mon to-do list de la journée et je définis mes priorités. Je choisis 3 priorités que je vais implémenter, mettre en place pendant la journée. 3, pas la totalité. Et quand je les implémente, je les fais les unes après les autres. Pas toutes à la fois, les unes après les autres. La troisième technique, c'est que justement, je m'autorise à ne pas tout faire. J'accepte que tout ne soit pas fait. Et j'intègre, je me permets d'expérimenter que ça me fait du bien déjà, mais aussi que c'est pas grave. C'est pas grave de pas tout faire. Personne n'en est mort parce que je n'ai pas terminé mon to-do list. La quatrième technique, c'est que j'accepte l'aide des autres. Souvent, quand on est stressé, quand on est maman, on a beaucoup de mal à accepter l'aide des autres quand ils nous proposent volontiers en fait. Donc, acceptons cette aide qui nous est proposée. 5. Je vais un cran plus loin. Je délègue et je demande de l'aide aux autres. J'arrive des courses, je demande à mon conjoint de venir m'aider à décharger la voiture et à ranger les courses. Je demande aux enfants de venir aider. Je délègue et je demande de l'aide. 6. Je baisse mon niveau d'exigence. Qu'est-ce que nous sommes perfectionnistes, nous les mamans. On veut toujours être au top du top, 10 sur 10, tout faire, tout réussir. Mais mon Dieu, que ça nous met une pression énorme, tu m'étonnes quand on est stressé. Au lieu de viser le 10 sur 10 ou le 15 sur 10, je vise 6 à 7 sur 10. C'est déjà énorme, 6 à 7 sur 10. Et je savoure cette réussite-là. Je me félicite déjà de ce que j'ai réussi à mettre en place. 7. Je respire consciemment. Quand je suis stressée, j'oublie de respirer. J'ai une respiration très très haute. Et donc je me rappelle de respirer. Juste la respiration permet de baisser grandement mon niveau de stress et de faire recirculer le sang dans mon cerveau pour pouvoir agir plus en conscience et plus par choix. 8. Je profite des moments de vide pour me faire du bien. Je suis dans un bouchon, je mets de la musique et je chante, je danse dans ma voiture. Bébé dort, je dors, je lis un livre. Je ne fais pas le ménage, je me fais du bien, je me fais plaisir. 9. Je prévois chaque semaine, ou encore mieux chaque jour,
du temps pour moi. Sans les enfants peut-être, même sans mon conjoint peut-être, seule, avec une amie, comme j'en ai envie. Du moment où c'est un moment qui est fixé dans mon agenda, que j'ai communiqué aux personnes autour de moi et que je tiens à garder. C'est un moment pour moi, pour me faire plaisir, pour me faire du bien. Et personne ne peut venir me l'enlever, même moi-même. Et 10. Quand je suis dans un vrai moment de stress, un stress maximal, j'en peux plus, je me pose une question. Je m'imagine à côté de moi, à 90 ans, ma meilleure copine, moi-même, et je lui demande, si tu étais dans cette situation avec moi, qu'est-ce que tu me donnerais, toi, comme conseil? Et je l'écoute. Parce que le moi à 90 ans, elle est beaucoup plus sage, c'est beaucoup plus de choses que moi. Et elle va me donner un conseil du feu de Dieu. Parce que tu as envie d'aller encore plus loin dans ta vie de maman, je te mets ici une vidéo pour t'assurer justement d'arriver à faire ça. Je te dis à très vite dans mon groupe Facebook.